Coucou, c'est Rainbow Rainflowers. Alors aujourd'hui je vais vous faire la review de l'oracle des licornes, Cordelia Francesca Brabs. Donc je vais pas faire comme d'habitude, c'est-à-dire que je vais pas montrer toutes les cartes. Je vais vous parler un peu du livret dans un premier temps et ensuite je vais vous montrer seulement uniquement que quelques cartes que j'aurai sélectionnées. Donc, comme dans tous les jeux, il y a un petit livret avec et les cartes sont dans une petite pochette toute grise, toute mignonne. On va commencer par le livret. Dans le livret, dans un premier temps, on aura une petite introduction sur le travail que l'autrice a fait avec les licornes et du coup le lien qu'elle a avec les licornes. Donc on a aussi une petite photo en noir et blanc d'une des cartes du jeu qui accompagne l'introduction. Ça va nous parler ensuite des licornes plus spécifiquement, comment faire appel aux licornes, à quoi va nous servir dans nos vies. On a une méditation auto-guidée. Elle nous explique comment prendre soin de ces cartes, comment utiliser les cartes, comment battre les cartes, comment ensuite tirer les cartes, donc c'est-à-dire en suivant son intuition. Et ensuite il y a une série de tirages. Donc la première c'est le tirage quotidien, donc avec 1 à 3 cartes par jour. Et ensuite on aura du coup le tirage dans la forêt qui est avec 3 cartes, qui se fait avec 3 cartes, ici. On aura ensuite le tirage de l'étoile qui se fait avec 5 cartes. On aura ensuite le tirage vers les miracles qui se fait avec 7 cartes. On aura le tirage de Pégase avec 8 cartes. Et enfin on aura le tirage de la corne de licorne avec 9 cartes. Et ensuite on aura le message des cartes avec une petite illustration pareil qui accompagne le message des cartes. Comment c'est structuré? Comment elle a structuré le message des cartes? Donc d'abord on a une petite illustration en noir et blanc de la carte du jeu, de la carte concernée. On a le titre en gras, des petites citations que l'on retrouve aussi sur la carte pour nous accompagner dans la traduction de la carte. Et ensuite on a tout le message divinatoire ici. Là il y a l'image, le titre, les petites phrases et tout le message de la carte. Et c'est partout pareil pour les 44 cartes parce qu'il y a 44 cartes dans ce jeu. Donc il faut savoir que ce jeu il est collectif parce qu'il y a plusieurs illustrateurs qui ont contribué, dont Selina Fennec qui a illustré 2 des jeux de Lucy Cavendish il me semble, dont l'oracle des sirènes et l'oracle des fées. Et maintenant je vais vous montrer quelques cartes du coup. Le dos est comme ceci, une petite vallée avec de magnifiques lumières et un petit lac devant une forêt. Les cartes, enfin la tranche des cartes est argentée. Carte du cycle, la carte de la compassion, la carte de la polarité, la carte des possibilités, la carte recevoir, la carte courage, la carte nature, la carte des vies antérieures, la carte de la croissance, la carte de l'action, la carte du discernement. Donc ça c'est une des cartes illustrées par Selina Fennec que vous retrouvez aussi dans la Bible des Fées de Lucy Cavendish. Du thérapeute, la carte de l'intuition, la carte de la magie, donc ça c'est une de mes cartes préférées. Si c'est pas ma carte préférée d'ailleurs. Et la carte de la colère. Voilà, j'espère que vous aurez eu le temps de bien voir les cartes, que ce jeu vous aura plu, que cette vidéo vous aura plu et du coup je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!